Nous, en ce qui nous concerne par rapport au cours par rapport à aujourd'hui, donc fixer les prix, normalement, vous avez dû recevoir par mail ce que je vous ai envoyé, à savoir l'étude de cas avec les annexes. Oui. OK. Ouais. Donc, on va procéder comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va commencer par dégrossir un petit peu la leçon. Une fois qu'on aura vu les différentes notions, moi, je vous envoie derrière les fiches ressources. Et à partir des fiches ressources, nous, derrière, on va gérer les différents exos, à savoir l'objectif 1, l'objectif 2 et l'objectif 3. Ok. OK pour vous? Oui. Ouais. OK. Avant ça, on va tester, on est en mode 2.0 aujourd'hui, donc on va tester un partage de mon ordinateur. Je ne vous garantis pas que ça va marcher, mais Ça a marché tout à l'heure. ça a marché tout à l'heure. Mais là, on est un peu plus, donc on va le tester. Donc, Ah je vais oui. juste vous envoyer une petite vidéo sur YouTube, un truc qui dure 2-3 minutes, pour vous expliquer un peu en quoi concerne le concept de fixer un prix. Et après, nous, on va voir très rapidement au niveau de la leçon et de la première fiche ressource à quoi sert le prix. Ensuite, on va voir également les facteurs internes d'influence du prix. Et pour terminer, on verra les facteurs externes d'influence du prix. Donc, on aura le temps de revenir en profondeur sur tous ces éléments-là ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous partage la vidéo. C'est là que la magie va opérer. OK, c'est parti. Tout le monde la voit? Ça peut. Et ça, ouais. Quand il arrive, tout est écrit, donc vous pouvez lire, il n'y a pas de souci. C'est pixelisé, hein? Ouais. Ah bon? Ouais. Vous arrivez à lire? Oui. Moyen. Ça, vous avez réussi à voir à peu près tous? À peu près. Oui. OK. Maintenant, il faut que j'arrive à revenir. Ok, c'est bon, c'est bon. Voilà, normalement, vous me revoyez? Mm. Ok, nickel. Donc là, ici, on avait donc Léa avec ses wedding cakes. Qu'est-ce que vous avez pu voir de la vidéo? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Bah, il y a une fille qui fait des cupcakes, enfin, Ouais. des gâteaux. Pour les mariages. Voilà, Elle- wedding cake, c'est les gâteaux de mariage. Et elle sait pas à quel prix les vendre pour avoir une bonne marge et rembourser ses frais. Ouais.
Elle est déjà à découvert et elle n'a pas de sous. Et son père, il flippe. D'accord. Et du coup, bah, il faut qu'elle trouve le bon prix pour avoir une marge, rembourser les frais, les charges. Ok, mais quand vous parlez de charge, de quelle charge vous parlez exactement? Bah, du coup, des gâteaux. Voilà, et dans le coût des gâteaux, qu'est-ce qu'on a? Les ingrédients, Voilà, on a tout ce qui est matière première pour pouvoir concevoir les gâteaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? les ustensiles pour le faire. Voilà, c'est ça, les ustensiles. Quoi On d'autre? compte le temps ou pas? C'est-à-dire le temps. Le temps de fabrication. Bon, après, non, étant donné qu'elle est La main-d'œuvre, quoi. voilà, la main-d'œuvre, c'est si elle avait des salariés, à la rigueur, on pourrait mettre ça, on pourrait prendre cet élément-là en compte dans la fixation du prix, mais là, pour le coup, elle est toute seule. Donc, on va avoir, comme vous l'avez dit, les matières premières, les différents ustensiles qu'elle va devoir acheter. Quoi d'autre encore? Les locaux pour les faire. Ouais, les locaux. Là, du coup, pour le coup, elle travaille à la maison. Donc, si elle travaille de la maison, qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle prenne en compte? Le four et tout. Exactement. Le four, tout ce qui va être électricité. Exactement. Donc, tout ça vont être les éléments qui vont être pris en compte dans la détermination du prix. C'est-à-dire qu'on va avoir, bien entendu, les matières premières, les différentes charges liées à la création des produits, tout ce qui va être électricité, etc. Et qu'est-ce qu'elle a fait encore, Léa, pour fixer son prix? Elle a pris quoi en compte? Euh, Quand on on est fait, déjà que deux, hein. quand on fait une étude de marché, on prend quels éléments en compte? La concurrence. La concurrence, exactement. Donc, elle a dû se baser sur les prix que pratiquent ses concurrents directs. D'accord? Et avant même de se fier à la de regarder par rapport à la concurrence, quels éléments il faut encore prendre en compte? L'élément le plus important quand on vend un produit. Le prix de fabrication. Donc, ça, on l'a déjà pris en compte. Bah, La marge. Ouais. les bénéfices. Ouais, non, rien. On va recommencer nos questions comme d'habitude. Qu'est-ce qu'une entreprise? Humain. Il y a pas que nous. Dressy, Gaëtan, Sephora, vous pouvez allumer vos micros, vous avez le droit. J'écoute. Ah, ben, écoutez, c'est bien, hein, participer, c'est mieux. C'est moi, je suis là. Ok, qu'est-ce qu'une entreprise, messieurs, dames? Alors, une entreprise. Une entreprise est une organisation qui Qui vend. crée, Qui comment? entreprend Ouais, qui crée de quoi? faire des projets et met à exécution ces projets. Merci D'accord. Google. Donc, ok, c'est pas faux, mais une entreprise, elle crée quoi? Des Des Elle biens et des s'engage à services. fournir son travail. services. Ouais, mais tout simplement à la base, une entreprise, elle crée des produits. Oui. Ouais. Des produits qui peuvent être soit des Des, des biens, Ah, ou des des biens et des services. services. des biens ou des services, ok? Et ces biens ou ces services, ils répondent à quoi comme besoin? À la demande du client. Voilà, ils répondent aux besoins des consommateurs. Et bon, je vous passe la partie sur les besoins primaires et secondaires. D'accord? Donc ici, Emma, elle, donc elle va créer donc ses wedding cakes et il va falloir qu'elle prenne en compte les différents clients et le profil des clients parce que selon le type de mariage, ben, ce n'est pas le même budget. Selon le profil de client, ce n'est pas le même budget. Et en fonction de ça, ce n'est pas forcément le même gâteau. Ouais. Ok, donc quand elle va fixer son prix, il va falloir qu'elle prenne en compte le profil du client, il va falloir qu'elle prenne en compte le budget qu'aura le mariage tout simplement. Et après, il y a tous ces éléments-là. Parce qu'en général, plus le budget sera important, peut-être c'est-à-dire qu'il y aura plus de monde qui vont participer à ce mariage et peut-être le gâteau sera plus important aussi. Donc ça, ce sont tous les éléments qu'elle va prendre en compte. Ok, donc on va attaquer maintenant avec cette partie sur le prix. Je vais vous faire travailler un petit peu. Et on est filmé, vous êtes sage là, c'est bien ça. Ouais. Alors, la question que je vais vous poser déjà, je vais vous demander de me dire, selon vous, à quoi sert un prix, très grossièrement comme ça.
Bah déjà, il faut calculer le prix pour savoir combien ça va nous rapporter au niveau des bénéfices. Non, mais indépendamment de ça, à quoi sert le prix? Bah, Ouais, mais encore. hum, Pour gagner une marge. euh, C'est Ouais, l'équilibre entre l'offre et la demande. oui, ok. Mais de manière très triviale, comme ça, on discute, on n'est pas en cours de gestion. Je vous dis, à quoi sert un prix? Vous me répondez quoi? Directement, comme ça, de but en blanc. Bien entendu, il sert à couvrir les coûts générés par l'entreprise, il sert à générer de la marge. Ok, ok, on est tous d'accord avec ça. Vous êtes bon, bravo. Mais encore, euh, pour un client, par exemple, vous êtes client et le prix vous donne quoi comme indication sur un produit? La valeur du produit. La valeur du produit, exactement. Et qu'est-ce que vous entendez par valeur, Dressi? sa qualité. Sa qualité, on est d'accord. Sa qualité, quoi d'autre encore? Hum, Plus un produit est cher, plus il est, Il a de luxueux. la valeur. plus il Coûteux. a de la valeur, plus il est, j'ai pas entendu? Il est coûteux. Luxueux. Ouais, il est coûteux et plus il est rare en fait. C'est la rareté qui fait le prix d'un produit. On prend un exemple encore qu'on prend souvent par rapport au iPhone. Si Ah oui. demain, moi, je vous vends un iPhone XR, ok? Je vous Hmm. dis, voilà les gars, j'ai un bon plan sur des iPhones et moi, ce que je vous propose, c'est de vous vendre un iPhone XR à 200 euros. Oh, je l'achète direct. Ah oui? Ah Vous allez oui. l'acheter directement? Ah ouais, ouais. Vous allez pas avoir de doute? Ben non. Ah Ah, c'est si. l'image de marque. Si peut-être l'écran est cassé, la batterie, c'est pas tellement ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un produit qui est normalement vendu à un prix qui est plutôt élevé et que moi je vous le vends à 200 euros, il y a baleine sous caillou, quoi. On est d'accord? Anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Mais ce que je peux dire par là, c'est que voilà, si je vous vends moi un produit qui est normalement coûteux, je vous vends à un prix qui n'est pas élevé, vous allez forcément émettre des doutes. C'est comme si demain je vous vends une Mercedes et je vous la vends 1000 euros. Ah ouais, non, là. Voilà, vous Ouais. allez me dire qu'il va y avoir un vice au niveau du produit. Donc, effectivement, le prix est un gage de qualité, en fait, pour le client. Maintenant, moi, ce que je vais vous demander, c'est, en fonction de différents acteurs, quelle va être la fonction du prix pour ces différents acteurs-là? Prenez de quoi noter, je vais vous donner le nom des différents acteurs. Attendez. Dressi, c'est l'animateur maintenant. Ah bon? Ouais. Elle a eu une promotion. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. En fait, vous allez prendre une feuille. Moi, je vais vous donner différents acteurs, à savoir l'entreprise, les clients, les concurrents. Et pour ces différents acteurs-là, vous allez me dire, pour eux, à quoi sert le fait de fixer un prix. Ok. OK, donc le premier acteur que je vais vous donner, c'est l'entreprise. Donc l'entreprise, ce sera à vous de me dire à quoi sert le prix pour l'entreprise. Le deuxième acteur, c'est les concurrents. En quoi le fait de fixer un prix pour les concurrents est important. Le troisième acteur, c'est les clients. À quoi sert le prix pour les clients? On vient d'en discuter tout de suite à l'instant. Ensuite, pour le marché. Donc, pour le marché, à quoi sert de fixer un prix? Est-ce que j'ai besoin de rappeler la notion de marché ou pas? Je vois plus le prof. Ah, vous m'entendez quand même? Ouais, mais je vois que moi. Ah. Donc, je répète, au niveau des acteurs, le premier acteur, c'est l'entreprise. Le deuxième acteur, c'est, on va parler des concurrents. Le troisième acteur, ça va être Les les clients. clients. Le quatrième acteur, le marché. Et le dernier acteur, ça va être, bien entendu, l'État. Donc, la question que je vous pose, c'est à quoi sert le prix? À quoi sert le fait de fixer un prix pour ces 5 acteurs-là? Je vous laisse 2-3 minutes le temps de chercher et on corrige ça après.
J'ai vu qu'on a Alexandre qui est présent. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, Alexandre, au niveau du chat. Et étant donné que vous êtes tout seul, même à intervenir au niveau du cours, ça ne vous dérange pas les autres? Non. Non. Si vous voulez intervenir au niveau du cours, Alexandre, n'hésitez pas. Alexandre, il a répondu d'accord. Je ne sais pas si vous avez vu. Ici, j'ai vu au niveau du chat, ouais, merci. Vous me dites quand vous êtes OK, on peut y aller. Hein. Elle va encore revenir, cette femme qui parle beaucoup là. Attention au micro. Alors, on y va. J'ai pas entendu. T'inquiète. Si, je veux savoir, moi. À quoi sert le prix alors? Qui peut me proposer quelque chose par rapport à l'entreprise? Moi, Allez, on vous écoute, Emma. attendez. Écrit là? Ouais. Mais allez-y, parlez. Ah. Attendez, c'est bon, j'ai fini. OK. Alors. Mais je sais pas si c'est bon ce que j'ai mis. Bah, tentez, c'est pas grave. Y a aucun- Ok. Vous ne me jugez pas, hein? Non. J'ai C'est mis. pas son habitude. C'est pas mon genre. Oui, c'est pas votre genre. Pas sur le travail. J'ai mis. Non, mais ça n'a rien à voir en fait ce que j'ai mis. Allez-y, tentez, on verra. J'ai on mis verra. le taux de marque qui est un indicateur qui correspond au pourcentage de marge réalisé par l'entreprise par rapport au prix de vente d'un produit. OK, qu'est-ce que vous entendez par taux de marge alors? De marque. De marque, pardon. Ben... Tu cherches un truc sur Internet là ou? Non, non. En fait, C'est l'entreprise. pour la marge. Ça indique la marge. Ouais, en fait, c'est ça. La question qui vous est posée ici, c'est concrètement pour une entreprise, le prix sert à couvrir quoi? C'est la qualité. Non, et se faire une marge dessus. Donc de Voilà, mais avant de faire de la marge, qu'est-ce qu'il faut couvrir déjà? Par rapport à la concurrence. Non? non, les coûts de fabrication, la valeur du produit. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la fonction première du prix, déjà, ici, ce qui est important, c'est que la fonction première du prix va être de couvrir les frais. C'est-à-dire que, forcément, il ne faut pas faire ce qu'on appelle vendre à perte, c'est-à-dire que dès le moment où vous allez commercialiser un produit, il faut que ce soit rentable pour vous. Donc, la fonction première du prix, déjà, ce sera de couvrir tous les frais qui sont inhérents, tous les frais qui sont concernés par la production du produit. Ensuite intervient la marge. C'est-à-dire que pour que nous, on puisse, parce que je vous rappelle quelle est l'entreprise, quel est le but d'une entreprise?
Bah, de faire des bénéfices. Voilà. Créer un produit. Comment? Non, rien. Non, une entreprise, donc une organisation qui crée des produits, et le but d'une entreprise, c'est de générer des profits, donc de la marge. Oui, ok. Ah, donc c'est ce que j'avais dit. C'est ça. Donc, dans un premier temps, il faut couvrir les frais qui sont liés à la production de ce bien ou de ce service. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est après générer des profits pour pouvoir être rentable et pour pouvoir obtenir de la marge. On est OK avec ça pour la première? Ouais. Yes. Ouais. Qu'il arrive, je vous montrerai le tableau après. Et c'est un tableau qui sera dans la fiche ressources que je vous envoie par la suite. Donc, Ok. ne vous inquiétez pas avec ça. Je vous montrerai quand même la correction quand on aura fini. Comme ça, Alexandre pourra la voir également. Pour les concurrents, c'est quoi le but de… Ça leur sert à se placer sur le marché. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, par rapport aux concurrents, ils ont un prix. Et Oui. il ne faut pas qu'ils soient pour le même produit beaucoup plus cher qu'eux, sinon ils ne vont pas vendre. Ou ils peuvent se mettre à peu près dans la même tranche pour être Ok. concurrents. Quelqu'un a quelque chose à proposer d'autre ou pas? Non. Non, c'est clairement ça. Pour les concurrents, le prix, il sert à ce qu'on appelle à se positionner en fonction en fonction du prix que vont proposer vos concurrents. Ça vous donnera une idée de la qualité de leurs produits. Imaginons encore une fois que moi, je vends un téléphone type iPhone XR et que quelqu'un sur le marché arrive en disant que le produit qu'il propose est quasiment identique et qu'il le vend 500 € de moins, forcément, ça va être étrange. OK, donc je répète, pour les concurrents, choisir un prix fait partie donc de ce qu'on appelle le mix marketing et permet de se positionner sur le marché. Pour les clients, Interpréter la qualité du produit qu'ils achètent. c'est ça, OK, d'accord. De quoi? Interpréter la qualité du produit qu'ils achètent. C'est ça, donc. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Océane? Bah, par exemple, s'ils achètent un iPhone XR Hein, OK. et qu'il est vendu 200 € au Oui. lieu de 900. Ils vont Très peut-être original dire comme exemple. baleine sous rocher. C'est ça. En fait, si vous voulez, pour le client, le prix est un gage de qualité. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on vit dans on vit dans une société de consommation et voilà, ce qui va être cher va attirer. On est tous d'accord avec ça. Mais, Ah oui, c'est clair. mais ce qu'il faut être sûr également, c'est que la rareté d'un produit et sa qualité sont en lien direct avec son prix. Je le répète, si demain vous achetez une Mercedes, je sais pas, de 2012-2013 à 1 000 €, Elle n'a pas le contrôle technique. voilà, il faut regarder s'il y a toutes les roues et tout ce qui va avec. Elle est volée. C'est ça. Pour le marché, Ça rend le marché attractif. OK, c'est-à-dire très bien. Qu'il n'y ait pas des situations de monopole. OK, OK. Ça rend le marché attractif, ça m'intéresse cette histoire. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce qui se rencontre sur un marché? L'offre et la demande. L'offre et la demande, exactement. Donc la question que moi je vous pose ici, c'est imaginons que, allez, on est sur l'iPhone XR, on va continuer là-dessus. Imaginons que le prix de l'iPhone XR baisse fortement. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'offre? Ben, tout le monde va vouloir l'acheter. D'accord, donc l'offre restera forcément la même, c'est-à-dire qu'on aura le même nombre d'iPhone XR à dispo, mais la demande, Va Elle va augmenter. augmenter. elle va largement augmenter. Donc le prix va servir à ça en fait. C'est le prix qui va jouer un peu le rôle d'arbitre sur les marchés au niveau de l'offre et de la demande. Plus le prix est attractif, plus la demande va être importante, forcément. Et plus le prix va être élevé, plus l'offre et la demande également seront en conséquence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre des millions dans un objet qui vaut des millions, tout simplement. Ouais. Et pour l'État, forcément, il faut qu'ils Ben, interviennent quelque part. Les impôts et tout ça, non? Si le C'est-à-dire, prix est plus ou moins élevé, ils vont récupérer une plus grosse marge sur la TVA. voilà, exactement. Le prix de vente, les prix de vente, vous savez, on en a déjà discuté plusieurs fois, mais dès le moment où vous achetez un produit, vous payez de la TVA. Nous payons tous la TVA tous les jours. Et
et l'État, lui, en fonction du prix de vente, comme l'a dit Océane, plus le prix de vente est élevé, plus l'État va prélever l'impôt direct qui est la TVA. C'est OK pour vous? Oui. Ouais. Je vous envoie, allez, je vous refais un petit partage, comme ça Alexandre pourra le voir, de mon écran au niveau du corrigé. Tout le monde le voit? Ouais. Oui, C'est Voilà. pas C'est net. quoi ça? ouais, c'est pas net. On dirait des C'est cryptogrammes. flou. Ah, c'est On dirait flou? des hiéroglyphes OK, d'accord. envoyés par mail. Ouais, quoi qu'il arrive, je vous l'enverrai par mail. D'abord, je veux qu'on dégrossisse un peu la leçon. Mais tous les tableaux là qu'on voit, je vous les envoie par mail dans la foulée. OK? Ouais. Donc là, en gros, sur ce tableau-là, vous avez tout ce qu'on vient de dire, en fait, et qui est repris, à savoir les différentes fonctions du prix pour l'entreprise, les concurrents, les clients, le marché et l'État. C'est OK pour vous pour cette notion-là? Oui. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. La question que je vais vous poser maintenant, messieurs, dames, c'est, on a vu donc à quoi servait le prix. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est les différents facteurs internes qui peuvent influer sur le prix. Et quand quand je parle de facteurs internes, je parle de quoi d'après vous? Vous pouvez Par reposer la rapport au question? prix? Je repose la question. Je vous dis que le prix, forcément, quand on va le déterminer, il va être influencé par différents facteurs. Il y a Ouais. le prix des locaux et tout ça, non? Ouais, ça peut être un facteur aussi. Mais là, ici, je vais vous parler de tout ce qui est facteur interne à l'entreprise. Les salariés? Ouais, ce que j'entends par facteur interne à l'entreprise, ben, va y avoir les salariés, va y avoir quoi encore? Qu'est-ce qui peut être un facteur interne à l'entreprise? Tous les ustensiles, hein. Ouais, donc tous les Ah éléments, ben, tout ce que Océane a dit tout à l'heure, en fait. c'est ça, tout ce dont on va avoir besoin. Mais il y a encore un autre élément à prendre en compte. Les charges. Les matières premières. Les charges, les matières premières, ok, je suis d'accord. Quoi d'autre? Les matières premières, mais à un moment donné, c'est très bien que vous parliez de ça, les matières premières, ok. Mais les matières premières, elles poussent dans votre jardin? Non, enfin, Non. ça dépend. Ça dépend quoi? Ça dépend quoi. On parle bien des matières premières pour faire des cupcakes, hein. Donc, comme les matières premières qui ne poussent pas dans votre jardin, il va falloir les commander, Oui. forcément. Donc, vous allez pour pouvoir pour pouvoir avoir un stock. On l'a vu en début d'année. Donc, un stock, c'est un coût. Et forcément, pour faire venir le stock, qu'est-ce qu'il faut Ouais, faire? stock initial. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire venir le stock? Faut commander. Faut commander. Et ça génère quoi comme coût? Ben, la livraison. C'est ça, tout ce qui va être coût de transport, en fait. Donc, tout ce qui va être coût de transport, ça, il faut également les inclure dans votre prix. C'est-à-dire que à l'unité, le fait de faire venir, imaginons moi que je sois spécialisé dans des tartes aux pommes, ok, et j'ai pas de pommiers dans mon jardin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir un agriculteur et donc ce sera mon fournisseur, il va me fournir en pommes. Par contre, il va falloir qu'il me fasse faire venir des pommes en grande quantité, d'accord, pour que je puisse négocier mes prix, etc., etc. Mais le fait de faire venir mes pommes, ça va générer un coût. Et ça, le coût de transport, je dois l'inclure forcément dans mon prix. On est tous OK avec ça? Ouais. La question que je vous pose, moi, maintenant, c'est comment s'appelle le coût qui concerne tous les frais qui sont matières premières, coût d'achat des marchandises, etc. Vous savez ou pas? Hmm, Vous en avez déjà entendu parler? Non, je crois pas. Non. Le coût de revient, Ah ben si. Ah oui. forcément. Donc, le coût de revient, en fait, qu'est-ce que c'est? Le coût de revient, ça va être tout l'ensemble des frais qui vont être liés à la fabrication, mais également à la distribution. Parce que, imaginons que moi, demain, je fasse des tartes aux pommes et que je décide de les vendre sur Internet. Forcément, il va falloir que j'envoie mes tartes chez mes clients qui me les ont commandées. Donc, il faut également que j'inclue cet élément-là dans le prix, dans la fixation de mon prix. OK? Donc, le coût de revient, je le répète, ça va être tous les frais qui vont être liés
à la création, mais également à la distribution du prix. Et bien entendu, imaginons que non, rien de plus. Je voulais parler du coût d'achat des marchandises, mais bien entendu, le coût d'achat des marchandises fait partie de mon prix. Une autre question maintenant. Donc, j'ai fait mes tartes. J'ai commandé mes pommes. À la maison, je suis organisé. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai inclus dans la fixation de mon prix mes matières premières, les ustensiles. Je n'ai pas forcément de personnel comme je travaille tout seul. Donc, ça, c'est plutôt bien. J'ai tout ce qui est charge en termes d'électricité, etc. Donc, j'arrive à un coût de revient hors taxe. On est tous OK avec ça? Bien entendu, on est sur du hors taxe. Derrière, une fois que j'ai mon coût de revient hors taxe, qu'est-ce que je vais apposer sur mon prix? La TVA. Avant ça. Là, en fait, on est sur le coût de revient, c'est-à-dire qu'on est sur le prix, du moins là, par rapport à ma tarte, on est à combien mes revenus? J'ai toujours pas gagné d'argent. Ah ben, la marge. La marge. Donc, une fois qu'on a déterminé le coût de revient, derrière, il faut qu'on appose notre marge. Et une fois donc qu'on a apposé notre marge, on va être sur notre prix de vente hors taxe. Avant ça, on était sur le coût de revient hors taxe, c'est-à-dire à combien nous revenait le produit. Et après ça, on va ajouter la marge et on va être sur notre prix de vente hors taxe. On est OK avec ça? Ouais. Maintenant qu'on est sur le prix de vente hors taxe, il faut qu'on donne la part qui revient à l'État. Et là, on va rajouter La TVA. la TVA. OK? La question que je vous pose et à laquelle vous allez répondre très facilement, normalement, je vous ai vu, Emma, combien il y a de types de TVA? Deux. Deux, qui sont, Pour la Alimentaire. nourriture et pour le reste. voilà, alimentaires et non alimentaires. OK, bon, on reste sur vous, Emma. Donnez-moi le taux de TVA pour un produit alimentaire. Il y a un 5, non? Quelque chose. 5. Il y a un 5, 5,5. un 5 Ah, pour voilà. les produits alimentaires. OK, Et l'autre, c'est 1,20. pour les non alimentaires, c'est 20% exactement. Donc, une fois qu'on avait notre produit, on avait notre prix de vente hors taxe, on y appose la TVA. D'accord? Une fois qu'on y appose la TVA, on a quoi? Ben, Un le prix TTC. TTC. Le prix de vente TTC, exactement. OK? Donc, pour résumer, on a le coût de revient. OK? Donc, c'est Oui. le coût qui est lié au montant qui correspond à combien nous revient le fait de produire notre produit. Ensuite, on va y apposer la marge pour avoir le prix de vente hors taxe. Une fois qu'on y a apposé la marge, on va rajouter la TVA. OK? Qui va nous permettre d'avoir notre prix de vente hors taxe. TTC. TTC. C'est pour voir si vous suivez. C'est ce qui va nous permettre d'avoir notre prix de vente TTC derrière. On est tous OK avec ça? Ouais. OK. Maintenant, et on va terminer là-dessus. Et je vais vous faire… Ah, avant ça, on va voir un élément qui est important. Tout à l'heure, Océane, vous avez parlé de positionnement prix. J'ai pas entendu. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de positionnement prix. Ouais. OK? Est-ce que vous pouvez me donner, par exemple, on va prendre des produits qui sont dans le commerce, je ne sais pas, moi, chez Casino, chez Carrefour, les différentes gammes de prix qui existent. Le discount. Ouais, Les marques par Nationales. exemple, Casino, Ouais. tout ça. Les MDD, c'est ça, non? ouais, c'est quoi une MDD? C'est pas les marques qui sont propres à l'entreprise. OK, c'est ça, je ouais, crois. c'est ça. C'est une marque de Et après, il y a distributeur. les marques internationales. OK, marque nationale ou internationale, ça fonctionne. OK. Donc, moi, ici, pour faire un petit laïus très rapide sur les différents types de marques, on va commencer du plus bas. On a la marque premier prix, Mhm. ce que vous avez appelé discount. Donc, on a la marque premier prix et normalement, chaque distributeur, chaque magasin a sa marque premier prix. Par exemple, vous connaissez quoi? Auchan, vous connaissez bien? Ouais. Ouais, ça va. OK, Auchan. Donc, Auchan, la marque premier prix Auchan, c'est quoi?
Au Bah, au champ. champ. Ah, le pouce, là. Voilà. Je le fais bien ou pas? Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Ben, c'est comme ça, en fait. C'est la marque Premier Prix, c'est la marque Pouce. Ok. OK, vous avez la marque Pouce. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé des MDD, c'est-à-dire des marques de distributeurs. Une marque de distributeur, pour faire très rapidement, c'est quoi? C'est une marque qui va être créée par le distributeur, donc par Auchan, pour commercialiser les produits de la marque Auchan. Comme les trucs sur les vêtements. Voilà. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Euh, Inditex. Non, ouais. Intexo. in non extenso. Inextenso, Ah, voilà. voilà, c'est ça. Inextenso. Inditex, je crois que c'est la marque Carrefour qui fait ça. Tex, c'est C'est Carrefour. la marque textile de Carrefour, Inditex. Mm. Donc, Inextenso, c'est la marque textile Auchan. Donc, ce qu'a fait Auchan, c'est qu'ils ont commercialisé des produits qu'ils ont créés eux-mêmes à travers la marque Inextenso. Mais c'est Auchan. À votre avis, pourquoi les marques créent des marques de distributeurs? Parce qu'ils ont plus de marge dessus. Ils ont plus de marge. Ouais, clairement. Exactement. Ils n'ont pas acheté les produits puisque ce sont eux-mêmes qui les créent. Ils ont plus de marge. Et au niveau de l'image, pourquoi est-ce qu'ils vont créer des marques? Bah, ça les rend plus grands. Ouais. Quoi d'autre? Est-ce que vous savez tous que Inextenso, c'est Auchan? Vous saviez tous depuis toujours? Non. Ah, vous voyez? Et imaginons vous êtes chez Auchan. OK, là, je me mets dans votre peau de jeune de 18-20 ans. Allez. Donc, je vais faire mes courses à Auchan. Je tombe sur un pull. Et là, vous vous dites, attends, acheter un pull Auchan, quand même, Ouais. c'est un peu la honte. On est d'accord? Ouais, craint. Ça craint. Ok, Ouais. c'est là-dessus. Mais en fait, ce que vous faites, ce que fait Auchan, c'est qu'en créant une marque, ils veulent sortir en fait ses clients de cette image-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'acheter un pull in extenso et pas un pull Auchan. Ok. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, les marques créent des marques de les enseignes créent des marques de distributeurs. C'est pour sortir, c'est pour que ce client sorte de l'image de se dire j'ai acheté un pull chez Auchan. C'est une des raisons pour lesquelles ils font ça. Au niveau de l'alimentaire, est-ce que vous pouvez me donner une marque de distributeur Auchan? Moi, je sais pas. Non, moi je sais pas. Rick et Rock. Ah, les compotes. Voilà. Les petits lions là. Oui, moi je vois. Vous Parce que voyez, ma Non, je mère, vois pas. bah, vous irez voir sur Internet pour ceux qui ne voient pas. Mais la marque Rick et Rock, c'est une marque de distributeur Auchan. OK? Et après, Ouais. donc, au niveau des marques, on a donc les marques nationales, les marques de distributeurs. Pour faire très large, hein, on y reviendra s'il faut plus tard plus en profondeur. Et on a ce qu'on appelle derrière les marques nationales. Marques nationales, Bah, Nestlé et tout ça. Signal. Pour le voilà, dentifrice. Coca-Cola, tout ce que vous voulez. Exactement. Je voulais vous parler d'un truc. Ah oui, voilà, Non. c'est ça. Nickel, merci. La question que je vais vous poser aussi, c'est qui en France, on va rester en France, est le numéro 1 de la marque de distributeur, de la MDD? Carrefour. Non, le plus connu. Intermarché. Non, Leclerc. on n'est pas forcément dans l'alimentaire, hein. Celui qui Ah. communique vachement sur ses marques de distributeurs. Décathlon. C'est ça, Decathlon. Trop forte. Eh oui. Decathlon, si vous allez aujourd'hui chez Decathlon, en termes de pourcentage de marques nationales et de marques de distributeurs Decathlon, à l'époque, bon, moi je suis un peu plus vieux, vous savez, un peu. Ah oui. Vous savez que Gaëtan allait réagir. Mais non. Je suis un peu plus vieux, donc moi j'ai connu l'époque où chez Decathlon, il y avait beaucoup plus de marques nationales que de marques de distributeurs. Aujourd'hui, Decathlon a basé toute sa communication sur ses marques de distributeurs, à savoir Tarmac. Donnez-moi des marques de Decathlon, aidez-moi un peu. Witcha, là. LNG. Quechua, etc. Voilà. Artengo, etc. Kalenji. Kalenji, exactement. Donc aujourd'hui, Decathlon a basé toute sa communication sur ces marques de distributeurs. Et ce qu'ils ont fait également, c'est qu'ils ont augmenté la qualité de leurs produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a moins
de mal à aller acheter un produit chez Decathlon, on est tous d'accord. Ouais. Aujourd'hui, Decathlon fait quand même des. Je ne bosse pas pour Decathlon, hein, mais Les aujourd'hui, meilleures chaussettes. voilà, aujourd'hui, Decathlon propose quand même des produits de qualité. Ah oui. On est d'accord. C'est-à-dire que moi, je vous dis, hein, sur tout ce qui est short de basket, aujourd'hui, je n'ai pas de souci à aller acheter un short Decathlon à 15 € plutôt que d'aller acheter un short Nike à 30 €, quoi, honnêtement. Ouais, c'est vrai. Et là où ils sont forts, Decathlon, c'est que, je vous le disais, il y a 15-20 ans, vous allez dans un magasin Decathlon, vous aviez 65% de marques nationales et 35% de marques Decathlon. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous allez toujours trouver votre paire de Nike, mais vous aurez beaucoup moins de modèles et vous aurez beaucoup plus de modèles des marques des MDD de Decathlon. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Ok, j'aime bien que vous C'est-à-dire, monsieur, Ouais. monsieur, ça veut dire en gros, chaque marque qu'ils ont chez Decathlon, en fait, Oui. la marge, ils touchent une beaucoup plus grosse marge, c'est ça? Vous avez tout compris. Bon. Ils sont très forts. Ah oui, ça y est. Ils sont très On a forts. travaillé sur Decathlon, hein, Madame Lantéry. Ah. Ouais, avec Madame Lantéry, on est connectés. Et Gaëtan, attention. On l'a- Oui, non. Gaëtan, attention, on est filmé. J'ai failli, mais. Ouais, je sais, c'est pour ça que je vous ai arrêté avant. Et donc, voilà, par rapport à Decathlon, c'est juste un petit aparté pour vous expliquer que en termes de stratégie, Decathlon, ils sont très forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, Kalenji, Tarmac, ou Artengo ou Quechua, ce sont des marques. Alors qu'au final, ce sont juste que des produits Decathlon. Mais qui, ce sont des produits techniques qui sont quand même de qualité. Il y a Soloniac aussi. Ah, je sais pas, c'est pour quel sport ça? C'est la chasse. Ok. Ah, je connais Pas moins. passion de chasse, moi, désolé. Tuer des petits animaux là pour rien. Moi, c'est pas le débat. Comment ça pour Et là, Des chèvres. Il t'a fait quoi le petit lapin? là où ils sont forts, des quatre, pour revenir là-dessus aussi, c'est que ce qu'ils vont essayer de faire à chaque fois, c'est-à-dire la personne qui va vous conseiller quand vous allez aller en rayon, c'est que ça va être un passionné du sport qui vend. C'est-à-dire qu'on va mettre un basketteur dans le rayon basket, on va mettre un chasseur au rayon chasse, on va mettre un pêcheur au rayon pêche, etc. Ce qui fait que quand vous êtes passionné, parce que c'est ce qui se passe souvent, quand on va dans un magasin, moi perso, je vais aller acheter des chaussures de basket. Ah bon? Je vais aller appeler des chaussures pour jouer au Faites pas basket. de la danse? Vous achetez pas des Jordan, monsieur? Ben, non, il n'y a pas de Jordan, il y a des Nike. Non, j'aime pas Jordan, si vous voulez tout savoir. Ça coûte hyper cher. J'aime Ouais, pas, mais- moi non plus. Ouais, avec On des est Jordan, c'est pas connectés. terrible. Donc, pour revenir là-dessus, au niveau de la marque, vous allez chez Decathlon, où je veux acheter des baskets pour jouer au basket, et ben, le mec qui va me conseiller, ben, c'est un basketteur. Donc, il sera beaucoup plus à même de me conseiller. Et moi, je le prendrai beaucoup plus au sérieux et je prendrai ses conseils au sérieux. Pourquoi? Parce que le mec sait de quoi il parle. Ouais. Forcément. Ça, si vous l'avez battu au match dernier. C'est ça. Si je l'ai battu, bien entendu, je le chambre un peu, vous savez déjà. Donc, au niveau des positionnements prix, en général, on a les premiers prix, les entrées de gamme, les moyennes de gamme, les hautes de gamme et le luxe. Ce sont les différents positionnements qu'on peut retrouver sur les différents marchés. On terminera avec ça avant de partir sur un premier exercice. Selon vous, on a vu les facteurs internes à l'entreprise qui peuvent influencer le prix. Maintenant, la question que je vous pose, moi, c'est quels sont les facteurs externes à l'entreprise qui peuvent influer sur la détermination du prix? Les concurrents, Ouais. les Quoi d'autre clients. encore? Les clients, les concurrents, les clients, quoi d'autre? Ben, on est en plein dedans. Le contexte économique. Ah ben le confinement. Voilà, c'est-à-dire que, imaginons Grève que et tout ça. moi demain, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que moi, imaginons que demain, je veuille négocier un prix avec mes fournisseurs, tout en sachant que eux, ils sont à la gorge, étant donné qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits, comme on est tous confinés.
mais forcément, ma marge de négociation sera beaucoup plus importante. Ah oui, Qu'est-ce que vous en pensez? ouais, c'est vrai. C'est ça, le contexte économique. C'est-à-dire on est tous d'accord ici pour dire qu'il y avait un avant et il y aura un après-confinement dans le pays, c'est sûr. Mm. Ah bah oui. C'est sûr et certain. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que eh bien, le contexte économique peut influer sur la fixation du prix et sur sa négociation. Donc, vous m'avez dit la concurrence, on a dit le contexte économique. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Il m'en manque encore 3. 3? Ouais, De quoi? De facteurs externes? ouais. On a dit qu'il y avait le contexte économique, la Mm. concurrence, Oui. le pouvoir de négociation. Est-ce Ben, que ça marche les coûts Ouais, par exemple, il y a les des... fabricants. Ouais, ça va être le pouvoir de la négociation avec les fournisseurs. Non, moi je parle pas de ça. Vous parlez de Par quoi? exemple, il y a des métiers ou des entreprises qui polluent et du coup, il y a des charges ou je sais pas, non? Ouais, donc là, on va être sur des contraintes un petit peu légales. C'est ça dont vous parlez un peu? Ouais. Voilà, donc tout ce qui va être au niveau de la loi, donc les produits, la législation par rapport aux différents produits, c'est ça? Oui. OK? Donc voilà, donc ça peut être un élément. Donc ça va être le quatrième, ça va être les contraintes législatives, tout ce qui va être légal. Qu'est-ce qu'on a encore? Euh, Gracie, vous avez le droit, hein? Sephora, vous êtes là ou pas? Non. On peut avoir également ben, l'attractivité du marché. Est-ce qu'on est sur un marché qui fonctionne? Imaginons que moi, demain, je veux me lancer dans la confection de machines à écrire. Comme ça, là. Pas d'ordinateur, de machine à écrire. Vous savez, alors, vous avez connu ça, vous, ou pas? Oui, j'en ai une à la maison. Une machine à écrire, voilà. Est-ce que c'est un marché qui est porteur? Non. Non, donc si je me lance dedans, forcément, au niveau de mes prix, je ne peux pas pratiquer des prix bas parce que je ne suis pas sûr d'en vendre beaucoup. Sauf pour les collectionneurs. Mm. Donc, l'attractivité du marché, ça peut être un point. Et le dernier élément, c'est l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État peut intervenir sur la fixation des prix. Exemple, pour protéger l'intérêt collectif, je ne sais pas moi, sur un médicament. Allez, exemple. Sur un médicament qui est comme, allez, on va mettre les pieds dans le plat. Vous prenez le médicament dont tout le monde parle actuellement, c'est quoi? La chlorotruc, là? La, Chloroquine. la chlorotruc. La chloroquine. Ok, est-ce que vous savez à quel prix est commercialisé ce médicament? 5 euros. Voilà, c'est en dessous de 5 euros. On est à peu près 4 euros. Oh. Imaginons que moi, demain, je sois le laboratoire qui a créé ce médicament dont tout le monde a besoin aujourd'hui. D'accord, qu'on dit. Augmenter les prix? Imaginons que je décide de le vendre, la plaquette, 500 euros. Non. Est-ce qu'à un moment donné, l'État va intervenir pour me dire, bon, Monsieur Kagama, ok, on a besoin de votre produit, mais vous exagérez un peu. Bah oui. Ça va être clairement ça. Donc, l'État peut intervenir. Mais pour le papier toilette, ça a marché. Par contre, ils ont augmenté les prix. Ah oui. Ah bon, vous trouvez? Bah, je crois bien, non? Je sais pas, moi j'en ai acheté normalement avant toute cette histoire. Je me suis pas jeté sur le papier toilette. Ah, moi non plus, hein, mais bon. Je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient augmenté les prix. Mais blague à part, moi je trouve, je suis allé faire mes courses, c'était quand? La semaine dernière, non, je sais plus, début de semaine dernière. Et j'ai trouvé que les prix ont quand même, pas de beaucoup, hein, mais j'ai trouvé qu'ils ont augmenté de 4-5 centimes. Ah, voilà. Je trouve quand même. Mais bon, l'essence a baissé. Bah oui, mais ça sert à vraiment quoi? c'est dommage. C'est logique. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu tous ces gens-là aller faire le plein avant le confinement, tout en sachant qu'ils ne pourraient pas utiliser leur caisse, C'est débile. j'ai pas compris. Mais bon. Donc,
Je le répète, les facteurs qui peuvent influencer, les facteurs externes qui peuvent influencer le prix, on parle ici du contexte économique, d'accord? On est en plein dedans, à savoir l'avenir, comment sera déterminé l'avenir après certains événements, comment est-ce qu'on va, économiquement, ça va se passer après le confinement, parce que là, économiquement, le pays est au ralenti. Moi, je sais. Allez-y, tu peux. Alors, vu que les demandeurs, ça se dit ou pas? Ouais. Tous les gens, enfin, quand on va sortir du confinement, tout le monde va aller acheter, tout le monde va sortir. Donc, au final, ils vont pas forcément augmenter les prix puisque va y avoir beaucoup de consommation. Ok. Après, la question qu'il faut se poser aussi, c'est, moi, je suis commerçant. J'ai un Auchan, j'ai un casino, j'ai un petit casino. Allez. Tous les gens se sont rués et ont fait le plein avant le confinement, pensant qu'il allait y avoir pénurie. Mais après, est-ce que vous pensez qu'ils vont aller racheter des produits tout en sachant qu'ils ont le plein dans leur garage? Ah ben non. Vous voyez, donc c'est là où c'est un peu pervers, c'est que autant ça va relancer l'économie, autant on ne sait pas. Parce que moi, perso, j'ai plus besoin d'acheter des pâtes. Ouais, voilà. Donc, je ne vais pas racheter de pâtes avant un moment, par exemple. Ou du papier toilette pour certains. Ils ont du papier toilette pour 5 ans. Oh putain. Après, je ne connais pas la consommation des gens et des ménages. Mais pourquoi il n'y a pas des pénuries sur les shampoings, les gels douche et tout ça? Les gens, ils ne se lavent pas? Ben, c'est pas ça, c'est qu'ils se sont rués sur les produits de première nécessité, les produits de grande consommation. Et après, tout le monde n'a pas de cheveux. Donc, ouais, par exemple, des pâtes, bouffer des pâtes à longueur de journée, c'est quoi le truc? Bah, après, voilà, il y a différentes manières de les cuisiner. Alors, aujourd'hui, pas de carbo, demain, bolo, et après… Bon. Après, on fait des penne, il y a différents types de pâtes et différents moyens de les cuisiner. Donc, je répète, les facteurs externes, on a le contexte, on a l'intensité de la concurrence. Est-ce que la concurrence est forte avec le produit que nous, on souhaite commercialiser? Bon app, Océane. Elle mange? Ouais, elle grignote. Ah, des bonbons. Ah, on ne peut pas partager en plus. Ensuite, on a l'attractivité du marché. Est-ce qu'on est sur un marché qui est attractif? Est-ce qu'on est sur un marché où on va avoir énormément de demandeurs? Ensuite, on a le pouvoir de négociation avec nos fournisseurs. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va avoir la capacité de négocier nos marchandises à un prix qui nous est vraiment profitable et préférable? Est-ce que l'État est susceptible d'intervenir dans la détermination de notre prix? Et pour terminer, on a bien entendu les contraintes légales, à savoir qu'on doit commercialiser un produit légal. Qui a crié? Je ne sais pas chez qui ça a crié. Il y a une mère, il y a… On doit commercialiser un produit. Ah, c'est mon frère. Faut pas faire attention. D'accord. On doit commercialiser un produit légal, mais également un produit où on ne vend pas à perte. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que veut dire vendre à perte? Ben, par exemple, Moins cher. créer trop de marchandises, Ouais. au final, ça se vend pas, c'est vendre à perte. Non, pas tout à fait. Moi, je sais, moi, je crois, monsieur. Allez-y, Gaëtan, voir. C'est qu'on vend des produits moins chers que le prix de revient, donc le prix d'achat. Et on les vend moins cher, du coup, on est en perte. Exactement. En fait, je vous donne la parole, Emma, je termine 30 Merci. secondes. On n'a absolument pas le droit de vendre un produit en dessous du coût de revient. Sinon, ça veut dire qu'on va en perdre. Je vous écoute, Emma. Ben, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ah, désolé. Pas grave. C'est ça. Dans notre pays, il existe 2 moments où on a le droit de le faire. Les soldes. Les soldes. Exactement. Et les déstockages. Voilà, mais tout ça est réglementé par le Code du commerce, bien entendu. Donc, on n'a absolument pas le droit de vendre à perte. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, moi, je vais vous envoyer la fiche ressources 1. Je vais vous l'envoyer par mail tout de suite. Et derrière, on va partir sur l'exercice. Alors, donc, vous avez vu, au niveau de la fiche ressources, ça reprend un peu… Nous, on a dégrossi un peu ce qu'il y a dans la fiche ressources, mais ça reprend un peu plus précisément tout ce dont on vient de parler. Donc, ce qui fait que maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Juste pour donner un ordre d'idée à Alexandre, en fait, quand on travaille sur un chapitre, après, on fait ce qu'on appelle des applications ou des activités. Et les activités, les applications, en fait, on va travailler sur une entreprise et on va voir tout le cours à travers
différents aspects de cette entreprise-là. L'entreprise ici sur laquelle on va travailler, c'est l'unité commerciale. Donc, l'unité commerciale, c'est un magasin. Le magasin Symbiose. OK? Donc là, ici, il faut que vous preniez le document situation professionnelle que je vous ai envoyé par mail. Mais moi, je ne l'ai pas du coup. Ça, c'est celui que j'ai envoyé avant la réunion. Ah oui, c'est bon. Et Il à est sur le quel? mail avec le lien. Ah, c'est bon. C'est à quel, monsieur? Symbiose. Ah ouais, c'est bon. La toute première, en fait. Avec les tisanes, là? Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que je vais avoir le temps rapidement de le faire? Une seconde. Hop. Ok, situation. Ici, parcours de l'anarchie. Je critique mon ordinateur, mais depuis 2 semaines, c'est mon meilleur ami. Hmm. En fait, Maxime, il est mort. Je ne sais pas, ça fait un moment que je n'ai pas de nouvelles. Hein. J'ai eu de ces news par rapport au BTS de l'an la semaine dernière. Sinon, je n'ai pas de nouvelles depuis. J'ai envoyé des messages tout à l'heure pour savoir qui venait et qui serait présent. Et j'ai peu de nouvelles de Maxime. Alexandre, je vous ai envoyé les différentes questions qu'on va faire. Donc, si vous voulez les suivre, je viens de vous les envoyer sur votre boîte mail. Comme ça, vous savez de quoi on parle. Alors, au niveau donc, de l'entreprise avec laquelle on va bosser, donc c'est Unité commerciale Symbiose. Donc, ce que fait Symbiose, c'est qu'il commercialise des remèdes naturels. Quel est son type de clientèle? Ils travaillent, donc ils commercialisent leurs produits pour des particuliers. Et quel est leur projet? C'est d'adopter une stratégie omnicanal. Omnicanal. Quelqu'un peut m'aider ou pas? Oui. Je vois de partout. Enfin, sur tous les canaux. Sur tous les Canaux. Anneau. Sur tous les canaux, c'est mieux. Donc, c'est ça. Donc, quels sont les différents canaux? Court, direct, court et long. Court et- OK, mais là, on parle. OK, ça, c'est pour les. Vous avez bien appris votre leçon, ça, c'est bien. Mais quand on parle d'omnicanal aussi, on parle du fait de vendre en direct. Et quand on dit en direct, c'est-à-dire de vendre en magasin, en point de vente, mais de vendre également sur le net. Donc, quand on parle d'omnicanal, c'est aussi bien en direct qu'à travers Internet et donc de pouvoir proposer les produits partout en France. OK? Qui me prend la lecture de la mise en situation, s'il vous plaît? À moi. Vous avez dit moi ou pas moi? Moi, Allez, on vous écoute. Clémence Yes a ouvert à Paris la boutique Symbiose il y a 2 ans. Passionnée par les techniques et les remèdes naturels, elle propose à ses clients de venir se ressourcer et retrouver naturellement leurs énergies à travers une sélection de plus de 150 plantes à infuser, camomille, ortie, mauve, aux multiples propriétés et issues de l'agriculture biologique. Elle commercialise également des huiles essentielles bio pour l'aromathérapie préventive ou de mieux-être et des huiles végétales bio de massage. L'unité commerciale communique grâce à son site vitrine sur Internet et sur les réseaux sociaux. Le magasin attire 2 types de clients. Des clients de passage, dont des touristes attirés par le concept innovant, des clients de quartier qui fréquentent le centre de yoga à proximité. Madame Ouies, je ne sais pas comment on dit, cherche désormais à fidéliser cette clientèle en la faisant racheter plus et plus souvent. Pour cela, elle a trouvé de nouveaux fournisseurs qui lui permettront de proposer une offre plus large et elle envisage d'adopter une stratégie de distribution multicanale pour vendre sur Internet. Je lis encore? Non, là, ouais, ça va aller, merci. Juste l'aromathérapie, ça parle à tout le monde? Oui. Par la tisane, par les plantes. Voilà, l'aromathérapie, pour faire très simple, c'est de la médecine par les plantes, tout simplement. Plutôt que d'utiliser des médicaments que vous pouvez trouver en pharmacie, c'est une médecine qu'on dit plus naturelle, tout simplement. OK, donc, moi, je prends la suite. Ici, donc, au niveau de la situation et au niveau de votre rôle, avant qu'on parte sur les exos, donc, titulaire d'un BTS MCO, vous avez été embauché récemment en qualité de collaborateur ou collaboratrice chez Symbiose. Vous participez à la gestion courante de l'unité commerciale et gérez spécifiquement la gamme des plantes à infuser bio.
Donc, votre mission est d'optimiser les prix de cette gamme en tenant compte à la fois des contraintes internes liées au coût et à la marge, mais également des contraintes externes. Donc, ça reprend tout ce qu'on a vu jusque maintenant. Donc, là, ce qu'il faudra faire, c'est, vous avez les questions 1, 2, 3, 4, 5. Comme je vous l'ai dit, ça concerne donc la fiche ressources 1, et donc ça va jusqu'aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avant qu'on commence, nous, à attaquer les annexes, je vois qu'il y a Corinne, donc on va lui demander si elle va intervenir avant qu'on parte sur les exos.